Salut! Vous avez vu le prix des légumes cette année, le prix des fruits? Est-ce que ça vaut pas le coup de faire un petit potager, faire un ensemble de vergers, de se faire un petit ensemble, un petit cocooning alors simplement même sur un balcon, hein, on peut récolter pas mal de fruits, de légumes, il suffit d'avoir les techniques, un petit peu d'expérience, c'est le but de cette chaîne, hein, puis d'autres chaînes bien sûr. Mais c'est vrai que quand on regarde, malgré qu'on a eu une année quand même un petit peu catastrophique cette année, on a quand même récolté pas mal. Quand je vois le prix des concombres qui sont vendus plus d'1 euro, 1,50 € alors que ça pousse tout seul, bon, on peut se poser la question. Et c'est vrai que c'est ce que vous m'avez posé comme question dans les commentaires. Où placer son potager, où placer son verger? Alors, je me suis fait des petites anti-sèches, hein. Alors j'ai 5 thèmes, on va aborder là. Alors c'est vrai que là on est au mois de septembre, donc maintenant voilà, on a moins de boulot à faire au potager. Il y a encore pas mal de petites semences qu'on peut faire et autres, des petites plantations bien sûr. Mais là bien sûr on va commencer à réfléchir un petit peu pour l'année prochaine. Et là je vais vous donner 5 petites idées. Alors pour les anciens, ça vous permet de replacer un petit peu, de savoir si vous êtes bien ou pas bien, ou d'améliorer dans les commentaires ce que je vais vous dire sur cette série de 5 vidéos que je vais vous proposer, et surtout de commenter, hein, surtout d'argumenter, de commenter, et surtout d'améliorer, hein, ça c'est ça le plus important pour cette chaîne. Et alors on va commencer déjà où placer le verger, parce que c'est ce que vous me posez comme question régulièrement dans les commentaires, parce que je pense que vous réfléchissez, vous dites mince, quand je vois le prix des légumes et puis ce qu'on mange, que pas terrible, hein, aussi il faut dire ce qui est, hein. Quand on mange une tomate du jardin puis après on mange une tomate du commerce, vous sentez bien la différence. Donc la petite série, ça va être où placer son potager, où placer son verger, où placer son tunnel, si on a la chance de pouvoir en installer un. On va parler aussi où placer l'atelier, parce que l'atelier est aussi important pour ranger les outils et autres, et aussi le jardin d'agrément. Je vous le dis, le jardin d'agrément, alors c'est vrai que quand je vous propose des vidéos sur le jardin d'agrément, ils ne font pas beaucoup de vues, mais pensez que c'est hyper important d'avoir un jardin d'agrément autour de l'ensemble de votre potager et verger, parce que c'est ce qui permet d'alimenter l'ensemble de la pollinisation de tout ce que vous faites. Si vous n'avez aucune fleur autour de votre potager, si vous ne plantez pas des fleurs et autres, au potager et au verger, vous n'aurez rien ou très peu. Donc pensez aussi, il faut agrémenter l'ensemble de cette... voyez, moi ce que je vous ai proposé, c'est sur 300 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on peut faire sur 300 mètres carrés? C'est ce qui correspond à peu près à un jardin maintenant de ville. C'est ce qu'on a à peu près. Est-ce que sur un jardin de 300 mètres carrés, est-ce qu'on peut avoir une semblant d'autonomie? Eh bien moi je dis oui. Allez, on peut avoir à peu près 3/4 de notre autonomie avec un verger, un potager. Mais bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de l'expérience, mais tout doucement, hein. Même moi si ça fait des dizaines d'années que je pratique, j'en apprends tous les jours. La preuve, cette petite vidéo que je vous avais proposée sur les tomates, est-ce qu'il ne faut pas les tailler ou pas, j'ai eu un peu la preuve, hein, que peut-être qu'il faut arrêter de trop tailler, peut-être. Donc là on va commencer où placer son potager. Donc on parle vraiment de la première chose, où placer son potager. Donc d'abord ça va être la lumière. Donc alors, je me suis fait une petite anti-sèche parce que après, vous voyez, je discute, je bavache pas mal. Donc comme ça me canalise. Donc, le plus important, c'est le soleil. Alors c'est vrai qu'on me pose la question, oui, mais est-ce qu'il faut sud-est, nord-est, machin, bidule? Pensez déjà, il faut du soleil. C'est les légumes, vous allez les installer comme ça dans une terre, vous allez dire, toi tu vas pousser ici. La plupart des légumes ont besoin énormément de soleil, au moins un minimum 6 heures de soleil. Mais après, c'est vrai qu'il y a des légumes en plein été qui n'aiment pas trop avoir du soleil direct. Ils veulent de la lumière et de la chaleur, mais pas de soleil direct. Les salades, tout ce qui est légumes feuilles par exemple, tout ce qui va être basilic, hein, parce que le basilic est aussi important dans le potager pour agrémenter vos tomates. Mais là, n'hésitez pas, par exemple, on vous donne toujours des petits conseils, hein, je vous en donne aussi, avec les tomates qui sont hautes, qui feront 1,80 m à peu près dehors, au pied, hein, un côté soleil, de l'autre côté, ça va être mi-ombre, voire avec de la chaleur, hein, parce que la chaleur sera toujours là, et là vous pouvez faire un petit semis d'épinards, une plantation de salade qui ne va pas être brûlée par les forts rayons du soleil. Donc ça c'est important, donc retenez bien 6 heures minimum de soleil par jour, ça c'est le minimum, et après on joue avec les légumes. Ensuite, le sol, un terreau fertile pour des récoltes réussies, donc
Alors le sol, on essaye de l'améliorer à fur et à mesure. Donc je vous ai donné des petites techniques. Si vous commencez un potager et puis que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des motoculteurs, alors que ça se loue facilement maintenant, des motoculteurs et autres. Alors au démarrage, c'est vrai que moi je préfère sonder un petit peu mon sol. C'est-à-dire que là je vais faire un sondage, c'est-à-dire je vais labourer, je vais regarder, je vais surtout étudier. Si j'achète un terrain et puis on me dit mais non, il n'a jamais été travaillé, mais il est fertile, là j'y touche pas, bien sûr. Mais bien souvent, dans des maisons, dans des lotissements et autres, il y a des gravats, il y a des choses, donc allez sonder, ça c'est clair, net et précis. Par contre à la campagne, c'est vrai que quand on vous dit bah, ça a toujours été une prairie ou autre, bon bah là vous mettez des toiles dessus directement, vous laissez tout l'hiver comme ça dessus, puis au mois de mars, vous regardez ce qui s'est passé en dessous. Normalement, tout est détruit, mais le sol reste fertile et vous n'avez pas cassé la maison comme on dit. Mais en lotissement, voilà, vous améliorez votre sol. Donc vous regardez, vous avez déjà bêché à gauche et à droite dans différents coins de l'ensemble de votre jardin que vous voulez créer. Et vous regardez, si vous faites un coup de bêche, puis vous retournez des agglos, des pierres, des machins comme ça, bon, au moins minimum à peu près 20 cm de bonne terre, voire plus si en dessous c'est vraiment que de la caillasse, bien sûr. Bon, c'est un travail fastidieux, c'est sûr, mais ça se fait tout doucement. Au lieu de dire, on va faire 100 mètres carrés de potager, la première année, faites peut-être que la moitié, et puis laissez l'autre partie en gazon, et puis à fur et à mesure, vous améliorez l'ensemble de votre sol. L'amélioration du sol, c'est pas la peine de ramener 10 camions de terreau et autres dès le démarrage, puisque vous n'allez pas faire voilà, d'un seul coup tout l'ensemble de votre jardin, parce que c'est énormément de boulot, donc faites voilà, en plusieurs parties, dire bon cette année on va s'occuper de cette partie-là, du verger par exemple, du potager ou du jardin d'agrément, on va mettre l'atelier ici, on va faire ci, donc vous voyez, faites pas tout d'un seul coup, vous allez être submergé, vous bossez aussi le soir, vous êtes fatigué, attention de ne pas prendre des grandes surfaces, ça ne sert à rien du tout. Moi j'ai dit toujours, faites le squelette. Le squelette c'est quoi? C'est les grands arbres, si vous pouvez, si vous en avez besoin, attention aux grands arbres, ça pousse, ça fait de l'ombre, est-ce qu'il vous en faut de l'ombre ou pas? Attention à ça. Est-ce que vous avez le droit dans vos lotissements? Ça c'est autre chose aussi. Donc faites attention. Donc le squelette aussi, ça peut être des petits arbustes que vous allez mettre dans les coins. Ça c'est facile. On est au mois de septembre. Le mois de novembre est propice, c'est-à-dire tout l'automne est propice à faire son jardin. C'est la meilleure époque pour le faire, c'est le mois de septembre. Le printemps, on a tous les catalogues qui sortent partout, mais c'est pas la bonne saison pour faire son jardin. La terre est froide, donc tant que la terre est froide, le légume, tout ce que vous allez planter, va attendre, hop, hop, j'attends la chaleur, les racines sont chaudes, là il va se développer. Là vous avez la chance, au mois de septembre, que le sol est chaud, et vous verrez, avant l'hiver, les plantes vont se sentir bien, même s'il n'y a pas trop de feuillage à l'extérieur, vous aurez les racines qui vont être en profondeur, alors bien sûr dans un bon sol, bien sûr, on pourra en reparler. Qu'est-ce que c'est un bon sol? Grosso modo, un bon sol, ça va être une terre sableuse ou une terre argileuse. Là, c'est les deux bases. Moi, en Normandie, autour de la Seine, c'est des terres plutôt sableuses. Moi, ici, au-dessus, sur les plateaux, c'est des terres argileuses. Donc après, on alimente, on essaye de faire une terre franche, pas trop de sable, pas trop d'argile. Voilà, on essaye de faire un quiproquo, on peut dire ça comme ça, un petit mélange, mais ça se fait pas du jour au lendemain. On va rajouter du compost, on va rajouter ça. Mais voilà, je pense que de ramener tout de suite des wagons de terreau, des choses comme ça, c'est pas forcément la bonne solution, sauf si vraiment vos sols sont ingrats. Mais ça, on pourra en reparler. Ensuite, alors l'eau, oui, l'eau au potager, donc voilà, il va falloir arroser, surtout les légumes. Alors tout ce que vous allez faire en jardin d'agrément, le verger, tout ça, bien sûr, pendant les 2 premières années, vous allez surveiller, bien sûr. Bon, après, si vous êtes dans une région où il pleut tout le temps, là, ça va se passer correctement. Si vous êtes dans le sud, il faudra peut-être arroser un peu plus que 2 années, le temps qu'il s'installe vraiment. Et puis le potager, c'est clair, il vous faut de l'eau. Donc, récupérateur d'eau, les cuves, les choses comme ça. Un sol, toujours pareil, un sol, s'il est bien équilibré, va garder un peu plus d'humidité. Le paillage, les paillages, tout ce qui va être paillage, soit du BRF, de la paille, du foin, du gazon, ce que vous voulez. Et ça, c'est hyper important d'avoir l'eau à proximité de l'ensemble de ce que vous voulez faire. Mettez un robinet d'eau près de votre potager. Si vous n'avez pas la possibilité, faites des cuves. Attention, les cuves, c'est pas très joli, donc pensez à des petits arbustes d'ornement ou des petites palissades ou des choses comme ça,
pour pas que ça fasse, voilà, c'est pas très joli quand même. Sauf si vous les peignez, hein. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui les peignaient avec des décors, tout ça, des petites choses, ça peut être une autre solution. Ensuite, donc quatrièmement, alors oui, protéger, hein, protéger son potager du vent, bah oui, si vous êtes en plaine, hein, si vous faites votre potager en plein milieu d'une plaine, attention, le vent peut faire des dégâts, hein, surtout si après vous installez un tunnel, des choses comme ça, et le vent ça assèche, surtout si on a des étés là secs comme ça, et plus un vent chaud, là même si vous arrosez, c'est même pas la peine, hein. Ils connaissent ça dans le sud, hein. Tous ces vents chauds comme ça, ils ont beau arroser, ça ne sert à rien. Donc faites attention, prévoyez des petites haies par exemple, pas très hautes, pour pas non plus apporter de l'ombre à l'ensemble de votre jardin, mais il faut y penser, casser un peu le vent, un simple grillage peut déjà casser pas mal le vent, une petite palissade, voilà, tout ça, faut y penser aussi. Alors, cinquièmement, alors à proximité avec la maison, alors après, quand on a 300 mètres carrés sur un sol où il y a la maison, bon, automatiquement on n'est pas très loin, 300 mètres carrés c'est pas très loin. Bien sûr, quand vous avez des grandes étendues, bon, le mieux c'est de se dire, bon, comment je vais agrémenter mon potager? Est-ce que je vais le mettre à 15 km, j'exagère, de ma maison? Bon, peut-être pas, parce que si vous avez un problème d'arrosage, si vous voyez, s'il y a un tuyau à mettre, bon, les tuyaux ça coûte cher, donc au moins à 50 mètres c'est déjà pas mal, et harmoniser avec l'ensemble de votre maison. Faites si vous avez des maisons modernes, faites peut-être des petites barrières modernes tout autour de votre potager, par exemple, si vous le faites en bac aussi, si vous voulez. Donc tout ça, il faut harmoniser avec l'ensemble, hein. Faites pas du moderne avec de l'ancien, pourquoi pas aussi, ça peut le faire, mais voilà, tout ça. Mais ça se fait avec son feeling. Le potager, c'est votre potager, c'est pas mon potager. Donc c'est le vôtre. Faites d'abord ce que vous avez envie qui vous ressemble, hein. On dit toujours, hein, quand on voit un caddie de course, on sait ce que fait la personne, puisque dans son caddie, il y a tel ou tel produit, on sait ce qu'elle mange, ce qu'elle fait. Donc automatiquement, votre potager, c'est votre potager. Si vous avez envie de faire un potager farfelu, faites-le, c'est le vôtre, on ne s'occupe pas des autres. Et puis à proximité de la maison, ça c'est important aussi, hein, parce que quand on a des fruits, des choses comme ça à récolter, tout ça, il y a des kilos et des kilos, bon, c'est quand même mieux de se dire, bon, j'ai un petit kilo, je ramène ça à la maison tranquillement, je pose ça sur le bord de la fenêtre, si ça doit mûrir ou autre, donc c'est pas mal. Mais ça, c'est en fonction de la proximité de votre maison, est-ce que c'est possible? C'est pour ça que moi je vous ai proposé sur 300 mètres carrés. Moi mon potager par rapport à la maison, il est même pas, allez je vais dire à 20 mètres de la maison, hein, et tout ça est harmonisé avec l'ensemble du jardin d'agrément, et c'est pour ça que je vous dis que le jardin d'agrément est hyper important. Donc voilà pour cette première petite vidéo. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez placé votre potager, comment vous faites, comment vous avez fait? Bien sûr, hein, on ne le fait pas du jour au lendemain, soyez pas impatients. C'est pas la peine de se dire, ouais, je vois mon voisin, ça fait. Oui, mais le voisin, ça fait peut-être 20 ans qu'il le fait, ça fait peut-être de père en fils, hein, et puis il a appris beaucoup de choses. Vous, si vous démarrez, voilà, tranquille, voilà. Vous avez la chance maintenant d'avoir pas mal de vidéos sur internet où vous pouvez vous former à gauche et à droite. Vous choisissez aussi les petites idées en fonction des vidéos de vos régions, ça c'est important aussi. Puis surtout des petits trucs, astuces, et surtout n'hésitez pas à apporter votre petite patte. Moi je vous ai montré que les tomates je les taillais, là je penche un petit peu plus vers de se dire je vais peut-être moins les tailler les tomates, c'est un exemple. Le labour, je ne fais plus de labour parce qu'à fur et à mesure j'en faisais, et puis je me suis dit tiens c'est quand même bizarre qu'il y en a qui font pas de labour et ça marche. Voilà, j'ai étudié un petit peu le truc, j'ai testé dans des petits coins. Voilà, petit par petit, j'ai dit tiens, cette année je ne vais pas tout labourer, je vais faire comme ça marche, et surtout ça me casse pas le dos, et puis ça me fait gagner du temps. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires de me dire comment vous avez fait pour votre premier potager, puis pour tous ceux qui veulent créer un potager, avant tout c'est du plaisir, ça c'est hyper important, c'est du plaisir, et puis les autres, les anciens, donnez vos conseils, comment vous avez fait, comment vous vous en sortez, avec les erreurs, les échecs, tout ça, ça c'est hyper important. Allez, moi je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on va parler du verger qui est aussi important, parce que vous avez vu le prix des pommes, des poires, des fraises, tout ça, alors que c'est très facile à cultiver, surtout les fraises. Allez, à la prochaine. Merci, salut.